Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo et donc là, je suis très contente de revenir et en plus avec tous les pépites que j'ai donc accumulées depuis maintenant presque 2 mois. Et donc il y a beaucoup de jeux à vous présenter, beaucoup de vidéos à vous faire sur d'autres sujets, beaucoup de tags auxquels il faut que je réponde, beaucoup de vidéos voilà, de ce genre. Donc là, on va reprendre un peu les bonnes habitudes. J'ai été tellement débordée les 15 derniers jours avant mes vacances que je n'ai pas pu tourner de vidéos. Franchement, je n'avais vraiment pas le temps. Le week-end, j'étais HS. J'étais aussi beaucoup en train de scroller sur les réseaux. Donc c'est chronophage et ça m'avait franchement bouffé toutes mes journées. Du coup, j'étais en retard dans beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je reviens vers vous avec ce jeu qui est un véritable coup de cœur. C'est le Wild Reflection Tarot Deck de Wispel, qui est un collectif en fait hein, de dames. Ce sont des femmes hein, principalement qui sont dans une vibe un peu witchy. Et elles ont un site internet, donc je suis allée voir un petit peu ce qu'elles proposaient. Il y a d'autres jeux qui ont été créés précédemment. Ce jeu-là était sur Kickstarter et je l'ai complètement loupé. J'étais vraiment dégoûtée parce que c'est vrai qu'en regardant les photos des illustrations, je me suis dit c'est vraiment le jeu qui pourrait me correspondre. Et vous savez que maintenant je suis extrêmement scrupuleuse sur mes achats. Je fais très attention à ce que j'achète, pourquoi ça rentre dans ma collection. Il faut vraiment qu'il y ait une utilité. Et ici, bah, c'est tout simplement la connexion que j'ai ressentie en regardant les illustrations, mais surtout aussi en ouvrant ce jeu, parce qu'il est vraiment sensationnel. Vous voyez le Light Sears, mais avec un côté encore plus witchy, plus connecté encore à la nature. Donc c'est vraiment un jeu qui transporte, qui fait voyager. Et moi, c'est ce que j'ai besoin, puisque cet été, je ne pars pas en vacances. Enfin, ou quelques jours comme ça, vite fait, parce que mon conjoint n'a qu'une semaine. J'ai besoin, voilà, pendant mes vacances, de pouvoir voyager, m'évader à travers mes jeux. Et qui m'apporte également le soleil qui manque ici, parce que bah, malheureusement, la météo est exécrable. Alors parfois on a des petites journées ensoleillées, mais c'est très très peu. Là aujourd'hui c'est encore très voilé. Donc ouais, besoin de soleil, besoin d'énergie. Alors ce jeu apporte surtout c'est de l'énergie en fait. De toute façon on voit déjà rien qu'à cette illustration. On voit ici cette énergie là qui entoure cette jeune femme qui est en train de méditer. Donc un jeu vraiment qui va nous fournir vraiment une vraiment bonne vibe. Si vous aimez le Light Sears, vous ne pourrez qu'aimer ce jeu de toute façon. Et en plus, je viens de découvrir là tout à l'heure, avant de vous faire la vidéo, que sur une des cartes qui est à l'intérieur, il y a un code barre. Et ce code barre nous permet d'avoir carrément un... Comment ça s'appelle ça, un book de tirage, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, tout est en anglais malheureusement, il n'est pas traduit en français et le book que j'ai pu avoir n'est pas traduit en français, mais franchement, c'est assez simple. Il y a des petites fiches qui sont déjà toutes rédigées sur différents thèmes et les questions en fait sont proposées et après on n'a plus qu'à tirer les cartes et à remplir. Donc voilà. Et, en plus, ce jeu vient avec un guidebook en anglais, mais en couleur, avec de nombreux tirages. D'ailleurs, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est le tirage avec significateur. Donc là, on nous explique que si on a une question particulière, on peut sortir le significateur en rapport avec cette question, comme par exemple une question sur le thème de la justice, et ben on sort la carte de la justice. Sur le thème de l'éducation, on sort le hiérophante. Sur le domaine du développement psychique, on sort la grande prêtresse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment très très intéressant, tout en anglais, mais facile à traduire quand même. Ici, on a un tirage de la semaine. Alors ce tirage de la semaine, je l'avais déjà vu avec un autre jeu. Donc je le connaissais. Ici, on a le tirage des chakras. Donc c'est super intéressant, il y a plusieurs tirages. Et à chaque fois, pour chaque carte, que ce soit majeur ou mineur, vous avez les significations à l'endroit et à l'envers. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est vraiment très très intéressant de se connecter à ça. Et pour les mineurs, il y a une page super intéressante, j'ai beaucoup aimé.
Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est un récapitulatif donc pour chaque série. Donc là, on a les pentacles, ce que signifie l'As, le 2, le 3, le 4, etc., etc., avec juste un mot-clé ou quelques mots-clés. Je trouvais ça super intéressant. Donc là, par exemple, le 8, c'est l'argent qui arrive dans le domaine des pentacles. Le 9, c'est le confort matériel, etc., etc. Ça résume, en fait, tout simplement. Quick reference, donc vraiment un résumé très, très succinct de chaque carte. Donc très intéressant, petit guidebook très intéressant. Voici, voilà, pour nous remercier, un QR code qui nous mène vers un book, tout en anglais. Et voici, vous allez pouvoir découvrir les cartes. Alors, il faut savoir que je filme en 8K, puisque je reviens pas n'importe comment, comme d'habitude, je reviens en force avec un tout nouveau téléphone, le dernier téléphone voilà, qui existe sur le marché. Donc, je peux filmer en 8K avec une super grosse mémoire. Donc, je vais pas être bloquée. Donc, je suis très contente. Et donc, voilà, regardez, ces cartes sont juste magnifiques. Ah, c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. La grande prêtresse. L'impératrice. Alors, ce jeu, je l'ai acheté sur le Amazon États-Unis, parce qu'il n'est pas sur l'Amazon France, en tout cas pas encore. Je suis allée voir sur le site, mais je ne l'ai pas vu non plus. Par contre, je l'ai vu sur Etsy, mais très cher, enfin beaucoup plus cher. Moi, je l'ai payé un peu plus de 30 €, 30 et quelques, avec les frais de livraison. Et les frais de livraison Amazon États-Unis, c'est à peu près 10-13 €, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui coûte dans les 20 et quelques euros. Donc, très bonne qualité. Hein. Je n'ai pas parlé de la qualité des cartes, mais ici, vous voyez ici, c'est très résistant, très bonne qualité. Donc, je vous montrerai le dos et les tranches après. Donc ici, on a le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, tempérance. Très jolie illustration, représentation de la tempérance. Le diable, la tour, l'étoile, la lune. Très joli. Mais toutes les cartes sont jolies. Hein. De toute façon, ce jeu, c'est un coup de cœur. C'est le même coup de cœur que j'ai eu quand j'ai découvert le Light Sears. Donc, pour vous dire. Donc, le soleil, le jugement. Ça va vraiment être le jeu de mon été 2024 parce que je compte bien tirer tous les jours les cartes avec ce jeu. Donc, le monde. L'as de coupe. Vous voyez, ambiance, voilà. Bon, après, normalement, c'est ambiance mer et plage. Mais bon, là, j'avoue que je suis pas trop dans le mood. Mais j'ai quand même fait une petite déco depuis déjà un petit moment d'ailleurs. Parce que ça fait un petit moment que la mère m'appelle. Mais bon, pour l'instant, elle ne fait que m'appeler. Je n'y réponds pas trop. Donc ici, cette carte, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me parle. Elle est magnifique. Le 2 de coupe. Oh, intéressant. L'association des deux coquillages. Le 3 de coupe. 4 de coupe. Donc là, on est vraiment avec les coquillages. Le 6 de coupe. Ça fait penser à ce qu'elle a autour du cou, à ce que j'ai là. Ensuite, le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Donc on a toujours ce rapport aux sirènes dans la série des coupes. Et moi, vous savez à quel point j'adore les sirènes. D'ailleurs, peut-être que plus tard, il est possible que je me fasse tatouer une sirène sur le corps. Ensuite, on a le 10 de coupe, le page de coupe, le chevalier, la reine de coupe et le roi de coupe.
Ensuite, nous avons les pentacles qui sont représentés par des tournesols. Donc là, ici, on est vraiment dans la vibes estivale à fond, parce que pour moi, le tournesol, d'ailleurs, j'en ai acheté. Les tournesols, ce sont des fleurs qui symbolisent le soleil, et le soleil, pour moi, c'est l'été, c'est l'Ita, Lugnasad aussi. Donc voilà, c'est fêtes que l'on célèbre pendant l'été. Donc l'Ita, c'était le 20 juin, et Lugnasad, c'est le 1er août, je crois, quelque chose comme ça. Ce sont vraiment des fêtes estivales, et là, on est en plein dedans. Donc là, on a le 2, ici l'équilibre, le 3, le 4, le 5. Ah, elles sont vraiment, mais vraiment très, très, très jolies. 7 de pentacle, 8 de pentacle, 9, 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, nous allons être dans les épées. Les épées sont représentées par des flèches. Donc, l'as de flèches, enfin d'épée. Le 2, regardez-moi cette représentation du 2 d'épée. Je crois que c'est une des plus belles représentations du 2 d'épée que j'ai vu dans mes jeux. Le 3, là, sur ce coup-là, ressemble quand même fortement au 3 du Light Sears. Le 4, le 5 d'épée, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, donc représentation très moderne aussi, hein. La reine, le roi. Et ensuite, nous allons être sur les bâtons. Et les bâtons, ce sont les arbres, je crois, hein. Oui, ce sont les arbres. Donc ici, on a l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc une grande connexion à la nature, sur encore plus dans cette série-là, mais bon, dans toutes les séries, hein, de toute façon, connexion à la mer, connexion à, voilà, aux plantes, aux arbres, etc. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, parce que moi-même, j'ai besoin en ce moment de me connecter voilà, à la nature, à la forêt, à la mer, tout ce qui est, voilà, c'est le monde extérieur, là, en fait. J'ai besoin de me connecter au monde extérieur, mais bon, c'est sûr qu'avec un temps qu'on a là, et puis le fait qu'on ne peut pas bouger parce que y a le travail, c'est compliqué. Donc voilà, je vous ai présenté. Je vous montre également le dos que je trouve également sublime, puisqu'on a vraiment l'impression de pénétrer à l'intérieur d'une forêt dans laquelle on se ressource. Donc la forêt qui est représentée ici. Donc en plus, on peut travailler avec ce jeu à l'endroit et à l'envers, pour ceux qui aiment, hein. D'ailleurs, le livret, je vous l'ai montré, voilà, on a l'interprétation pour les deux. Et on a cette figure sacrée qui montre bien qu'on est dans cette forêt pour se ressourcer, pour se régénérer. Et nous avons des tranches dorées. Voilà. Et donc, comme d'habitude, on va l'essayer ensemble et on va lui demander à ce jeu quelle est la carte pardon, qui le représente. Quelle est la carte qui représente ce jeu? Si je dois, voilà, genre une carte d'identité, si on doit trouver une carte pour le représenter, quelle est cette carte? On a le 5 de bâton. Alors c'est marrant parce que le 5 de bâton, c'est souvent une carte où on voit les gens qui se chamaillent, qui se disputent avec des bâtons.
D'ailleurs, on ne sait pas, moi quand j'avais étudié cette carte, on nous avait bien dit dans les livres que j'avais ouverts qu'on ne sait pas trop s'ils se battent réellement ou s'ils s'amusent. Voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, toujours est-il, c'est qu'ici, on a vraiment l'impression qu'ils s'amusent. On dirait qu'ils jouent à un jeu où chacun a son arbre et puis voilà, ils doivent rester collés à celui-ci. Lui, il essaie de courir pour rattraper celui-là. Alors, le 5 de bâton, voilà, ça reste quand même la compétition malgré tout. Hein. Dans un sens, cette carte, elle a été créée pour ça, pour parler de la compétition. Mais une compétition qui se veut euh, plutôt amicale parfois. Pas toujours, hein, ça dépend. Après, si on a la carte renversée, c'est peut-être un aspect un peu plus négatif de cette carte. Mais en tout cas, là, comment elle est représentée, c'est plutôt un aspect positif. C'est une compétition, un jeu entre amis. Donc voilà, on va pas non plus se taper dessus réellement pour gagner, quoi. Donc bah écoutez, c'est une très jolie carte en tout cas ici. Après, vous voyez ce que je vois moi en fait quand je regarde cette carte, c'est que ici j'ai l'impression que ce sont mes autres jeux ou les autres systèmes divinatoires qui me plaisent. Le normand, le Béline, voilà, le tarot, etc., etc. Et ici, ou alors tout simplement mes autres tarots. Et ici, voilà, hop, je suis très contente. J'arrive et hop, j'en découvre un nouveau. Et il me donne énormément d'énergie, vous voyez, qui est représentée ici par cette spirale de lumière. Et peut-être que parmi toute ma collection, ce jeu va se distinguer par justement son énergie. C'est ce que j'ai ressenti en premier, en tout cas. Donc pourquoi pas. Bah écoutez, j'espère que cette review vous a beaucoup plu. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce coup de cœur de l'été 2024 dont je ne me servirai pas uniquement en été. Hein. Certes, il va garder quand même une vibe un peu estivale forcément, mais je m'en servirai pas que pendant l'été. C'est un jeu que je me servirai vraiment toute l'année puisqu'il est vraiment topissime. Là, il est passé dans mon top 3, ça va être compliqué. 5 aussi, 7 peut-être aussi quand même. Ouais, non, allez, je dirais top 5 du moment. Parce que c'est compliqué, moi, de faire des tops, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des jeux qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!